Bonjour mesdames, messieurs, les titres de votre édition, avec une édition exceptionnellement à midi en ce mercredi 14 décembre 2022. Voici les titres. On verra qu'Adrien Quatennens a été condamné hier pour violence conjugale. On verra quelle est sa sanction. On ira sur un fait divers aussi, l'affaire Delphine Jubilard. La reconstitution a eu lieu et on reviendra sur celle-là. Attention, une réunion solidaire du centre socioculturel est enfin de retour. En Martinique, un appel à témoins a eu lieu après qu'un cadavre, donc le cadavre d'un homme a été retrouvé sur les flancs de la montagne Pelée. La météo donc avec notamment une vigilance orange neige et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 14 décembre 2022. On va tout de suite commencer cette édition par le député Adrien Quatennens, donc qui a été condamné à 4 mois avec sursis. C'était donc hier, mardi 13 décembre, pour des violences donc sur son ex-compagne. Il devra également lui verser 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Son avocate donc Jade Doucelin, à la sortie de l'audience, a estimé donc et a dit: cette peine est un avertissement solennel qui ne l'empêche pas de réintégrer l'Assemblée et de poursuivre son mandat électif. La peine avait été proposée à M. Quatennens par la procureure de la République de Lille dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a ensuite été homologuée publiquement par un juge à l'issue d'un huis clos prononcé pour assurer le respect de la vie privée et intime des personnes ainsi que la sérénité des débats. Dans le détail, l'élu a été condamné pour violence sans incapacité commise par conjoint entre octobre et décembre 2021. Ainsi que pour envoi régulier et malveillant de messages à son épouse par SMS et WhatsApp, donc entre août et septembre 2022, a précisé le juge. Dans un entretien à La Voix du Nord, l'ancien numéro 2 de la France Insoumise a dénoncé un lynchage médiatique, excluant de démissionner de son poste de député. Démissionner après avoir été condamné pour un acte que j'ai reconnu créerait un précédent dangereux et ouvrirait la porte à toutes les instrumentalisations politiques de la vie privée. C'est ce qu'il a déclaré. Il a dit ensuite: je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement disproportionné. La France Insoumise suit la condamnation en l'écartant pendant 4 mois jusqu'au 13 avril prochain de l'Assemblée nationale. On va tout de suite passer à un autre fait de l'actualité. C'était un moment particulièrement attendu. La reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard comptait autant d'enjeux que l'affaire ne compte de zone d'ombre. Comment s'est passée cette mise en situation ? Il s'agissait donc de reconstituer, c'est-à-dire de rejouer le scénario de la nuit de la disparition. La reconstitution a duré 6 heures en tout selon RTL et n'a pas permis de résoudre le mystère. La reconstitution a en outre permis de confirmer l'hypothèse des cris. Et donc eux ont été aussi reconstitués, c'est ce que rapporte 20 minutes, qui se trouvait donc à Cagnac-les-Mines pour l'occasion. Des cris de femmes lancés dans cette nuit du 13 décembre, censés imiter donc ceux qui auraient entendu une voisine. Pour la partie civile, cette reconstitution a permis d'avancer sur certains points, parmi eux ceux donc des cris. On a pu constater, et ça a été dit, donc on a pu constater que ces cris pouvaient être entendus à 130 mètres de distance sans aucune difficulté. C'est donc le témoignage de la voisine est d'autant plus crédible que plus crédible ce soir. C'est ce qu'a dit l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine. C'était à 20 minutes. Forcément, la défense donc voit les choses aussi différemment. Vous avez un témoin qui dit: moi j'ai entendu une femme qui séparait des chiens, qui aboie et qui crie pour les séparer. Et on fait hurler une femme à la mort sans qu'il y ait de chien. Bon, ça c'est ce qu'interroge monsieur Emmanuel Franck. D'autres éléments ont été exploités au cours de la reconstitution, à savoir la paire de lunettes cassées retrouvées dans le salon, sur laquelle donc Cédric Jubilard n'a pas pu s'expliquer selon la dépêche. Encore une dispute survenue au sein du couple dans la soirée, selon le Louis, donc qui est le fils du couple. Si les avocats de la partie civile ont dit à RTL que cette reconstitution avait permis de vérifier tous les éléments matériels qui nous laissent penser qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de Cédric Jubilard, la défense, elle, estime qu'au final, personne n'est capable de nous présenter quelque chose de cohérent.
On va tout de suite passer à une actualité locale et enfin, c'est le mot qui symbolise enfin, qui symbolise cette action. C'est donc les cotillons qui attendaient dans la réserve. Le 10e réveillon solidaire du centre socioculturel aura bien lieu le 31 décembre prochain à la salle Brassens après 2 annulations pour des raisons sanitaires que l'on connaît. Christine Julou, que je connais très bien, animatrice donc du centre socioculturel, est sur le pont pour motiver les bénévoles de l'organisation. Donc, alors bien sûr, les forces s'unissent pour faire de ce 10e réveillon une soirée de fête et de partage avec le renfort du secours populaire et du secours catholique. Aujourd'hui, on est environ à 80 inscrits pour une jauge maximale de 130 personnes pour ce réveillon. C'est à 10 €, hein, le réveillon donc à 10 € et gratuit pour les enfants aussi. L'occasion de passer ensemble donc un beau moment et en charmante compagnie. Tous en piste, c'est le thème qui a été décidé pour chanter et danser à la salle Georges Brassens qui est mise à disposition gratuitement par Laurent Saucé, le directeur du théâtre. Les décorations sont en cours de réalisation, le chef cuisinier et bénévole se tient prêt, il sera quand même au fourneau pendant 3 jours pour nourrir la troupe des bénévoles et régaler les participants du réveillon. Pour s'inscrire au réveillon, il faut s'adresser à l'accueil du centre socioculturel, 18 place Rampont, à Tournon, aux heures d'ouverture bien sûr. Le téléphone, c'est le 04 75 07 01 81. Je vous le répète, le 04 75 07 01 81. On va tout de suite passer à une nouvelle de Martinique, où samedi dernier, les gendarmes ont fait la découverte d'un cadavre d'un homme couché dans le lit de la rivière Claire à Saint-Pierre sur les flancs de la montagne Pelée. 3 jours plus tard, cet homme n'est toujours pas identifié, c'est ce qu'indique la gendarmerie hier. Selon les informations communiquées hier soir, il s'agit d'un homme antillais, chabin, âgé entre 40 et 50 ans, de corpulence normale, ses cheveux sont courts, foncés et crépus. Il est porteur d'un polo rouge avec des rayures horizontales, noires, blanches et bleues, d'un short bariolé et d'une ceinture couleur foncée, vert foncé. Toute personne susceptible donc d'avoir des informations ou en étant en présence d'une absence anormale dans son entourage ou voisinage est priée de contacter la gendarmerie ou de composer le 17. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la météo. On a des choses à dire sur cette météo, vous allez me dire, mais lesquelles? On a des choses entre la neige et la vigilance orange qui est à X départements, on va le voir bien sûr dans quelques minutes, et la météo tout simplement de la France métropolitaine et d'ici. C'est tout de suite la météo. Alors la météo, donc tout de suite, on va commencer par les vigilances. Déjà la vigilance orange, je vous la mets à l'écran d'ici quelques secondes. Je vous rappelle que le JT est fait dans les conditions du direct. Donc cette carte, regardez la carte qui a été mise à jour il y a quelques minutes pour vous, que vous l'ayez et qu'elle soit encore, on dira encore d'actualité. Cette carte qui concerne donc 25 départements en vigilance orange. Regardez pour neige, bien sûr, ce sera donc à partir de maintenant jusqu'à demain. Alors bien sûr les différents scénarios, on a tout d'abord, c'est aujourd'hui, regardez cette carte que je vais vous mettre d'ici quelques secondes, le premier scénario, donc c'est donc aujourd'hui avec cette carte qui nous dit quand même plein de choses, notamment donc avec 2 à 2,5 cm, donc sur bien sûr une ligne en partant donc avec Paris, bien sûr, hein, cette ligne entre Paris, Metz ou encore Cherbourg, hein, tous ces mêmes Brest, il faut faire attention. Et si on se met sur la carte de demain, regardez la carte de demain avec 5 à 10 cm bien localisé quand même sur le Finistère, le haut du Finistère avec quasiment même aussi avec aussi cette neige. Ensuite un petit peu moins de neige, mais quand même entre 1 et 3 cm localement, 5 cm entre Paris, Metz, Strasbourg, c'est vraiment, on voit très horizontal, et c'est donc à faire attention. Regardez les cartes
encore si vous en avez envie. Voilà, on va bien sûr passer à la météo de Tournon, avant de bien sûr, alors bien sûr aussi, c'est le premier épisode de neige et de verglas de la saison, on le sait, 25 départements du nord du pays ont été placés en vigilance orange, ce mercredi par Météo France, avec un risque élevé de perturbations dans les transports. Comme je vous le disais, une bande allant de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne est concernée, les transports scolaires ont été suspendus dans les zones concernées, tandis que les préfectures appellent les Français donc à limiter leurs déplacements. Tout de suite la météo donc ce sera donc toujours pour aujourd'hui, pour demain, pardon, à Tournon sera nos programmes de la pluie qui nous accompagnera pour une température de 5 degrés de moyenne. Demain après-midi, la pluie sera toujours parmi nous. Malheureusement, 6 degrés meilleur de la journée et 6 degrés de moyenne, donc il fera au mieux 6 degrés. En soirée, la pluie conclura cette journée, il fera 5 degrés de moyenne, une journée très maussade quand même pour Tournon-sur-Rhône. On était habitué à mieux, mais on va devoir le faire et devoir subir ce qui est logique. Demain matin, regardez la France métropolitaine, demain matin, hop, ah oui j'ai oublié quelque chose, bien sûr, demain matin, regardez, voilà, c'est mieux comme ça. Demain matin donc, temps froid avec la bise sur la moitié nord, avec encore quelques chutes de neige éparses. Temps plus doux et humide, donc mais humide hein, sur la moitié sud avec quelques pluies et avec des pluies autour de la Méditerranée. Les températures, moins 3 degrés à Rouen et Rennes, moins 2 degrés pour Troyes et Strasbourg, moins 1 degré à Orléans, 0 degré à Rennes, 1 degré pour Nantes, Dijon et Bourges, 6 degrés à Montélimar et à Aurillac, il fera 9 degrés pour Nice, 10 degrés à Toulouse, Perpignan et donc Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Lille, Charleville-Mézières où il fera moins 6 degrés. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Biarritz et Marseille, il fera 12 degrés, comme une température quand même en différence entre le moins chaud et le plus chaud, c'est quand même de 18 degrés, c'est quand même énorme. Demain après-midi, regardez les températures pour demain après-midi. Demain après-midi, donc, temps froid avec la bise sur la moitié nord, avec quelques encore chutes de neige éparses. Bien sûr, ça change pas énormément par rapport donc à la matinée, avec un temps, vous le voyez, hein, très très maussade sur la moitié sud et la moitié nord un peu mieux, la moitié nord avec du soleil, notamment sur l'île Charleville-Mézières et même sur la région parisienne. Donc, comme on dit, le nord sera en tout cas mieux au niveau du temps, mais des températures, ce sera l'inverse. On va voir bien sûr. Tout de suite, côté température, il fera Charleville-Mézières et Rennes 2 degrés, 3 degrés à Rouen, Nantes et Dijon, 5 degrés pour Cherbourg et Lyon, 6 degrés à Brest et La Rochelle, 9 degrés pour Limoges et Aurillac. Il fera 11 degrés à Bordeaux et Marseille, 13 degrés à Biarritz et Toulouse. Pour le plus froid, à Lille, Paris, Troyes et Orléans, 1 petit degré. Et pour le plus chaud, 15 degrés à Perpignan et Marseille. Là, donc, différence de température, ça baisse et baisse à 14 degrés. On fêtera demain la Sainte-Ninon. Le soleil se lèvera à 8h37 et se couchera à 16h54. On a ainsi 1 minute de soleil. 1 minute, c'est déjà bien 1 minute de soleil. Oui, c'est bien. 1 minute de soleil, donc on perdra bien sûr. On fêtera demain, donc je vous l'ai dit. Bien sûr, le programme des FR News, bien sûr, le programme sur FR News qui nous attend avec notamment donc Coupe du Monde 2022, le MAG qui sera ce soir à 23h15 exceptionnellement. Pourquoi? Puisque je vais regarder le match de la France avec des amis, donc je ne serai pas rentré pour 22h15, du moins ça va être assez compliqué d'être là à 22h15. Donc 23h15 ce soir, exceptionnellement en direct, donc ce sera bien sûr en direct, hein. Coupe du Monde 2022 le MAG, ou si c'est pas en direct, je vous le dirai bien sûr dans la soirée. Demain, le JT sera de retour à 19h en inédit, on reprend la forme initiale, en tout cas l'horaire initial du JT demain. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition, merci vraiment à vous d'avoir suivi cette édition. C'était la première édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, très bonne après-midi, très bonne soirée, très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à ce soir, Coupe du Monde 2022 le MAG à 23h15, le JT à 19h demain. Allez les Bleus!